Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je continue sur ce que j'ai enseigné l'autre fois, toujours sur le chapitre 3. Sur les sous-variétés. De Rn. Alors, j'ai donné une définition équivalente, je rappelle, définition équivalente à la première définition par le CK des physiomorphismes, mais cette fois-ci avec les submersions. Alors, c'est une sous-variété de classe CK de dimension P, c'est seulement si, toujours les choses sont locales, quel que soit A dans V, il existe un voisinage de A et G, le voisinage de A vers Rn moins P, ici P c'est la dimension, une submersion de classe CK tel que le voisinage relatif se transforme en 0 chez G-1 de 0. Donc c'est une définition équivalente à la première, mais selon la nature de l'ensemble V, comment il est créé, on peut choisir la première ou bien la deuxième. Alors je continue sur les exemples. Avec cette définition, je montre que si j'ai deux sous-variétés, alors le produit cartésien reste encore une sous-variété. V, sous-variété de Rn, de dimension P, et W, une sous-variété de Rm, pardon, ici une variété N de dimension P de classe CK et W, une sous-variété de Rm de classe CR de dimension Q, alors le produit cartésien V croix W est une sous-variété, reste une sous-variété de classe l'inf des deux et de dimension P plus Q. Vous voyez donc à partir de deux sous-variétés, je peux fabriquer une autre sous-variété en utilisant le produit cartésien. En effet, bon, avec cette deuxième définition équivalente à la première, bon, les choses deviennent faciles à justifier ici. Donc, j'ai V sous-variété CK dimension P de Rn, W, CR, Q, Rm. Alors W, V, croix W, sous-variété de Rn, croix Rm. Ça devient sous-variété de Rn, croix Rm. Donc j'utilise cette définition pour vérifier ça. Donc je prends un point AB dans le produit cartésien. Alors A, il faut trouver une submersion de classe, l'inf des deux,
et qui donne le résultat. Alors A est dans V, B est dans W. Donc, je peux trouver un voisinage de A et je peux trouver une submersion telle que je l'appelle ici phi, c'est la même chose, telle que phi moins 1 de 0 et phi ck de classe ck. Alors, de même, B, il est dans W qui est une sous-variété. Là aussi, donc, j'ai un voisinage de B et j'ai une submersion de classe CR tel que aussi UB inter W, c'est psi moins 1 de 0. Alors maintenant, il faut fabriquer une submersion sur un voisinage de AB qui répond à la question. Donc, bien sûr, on va le fabriquer à partir de ce qu'on a, bien sûr. Alors, c'est évident de prendre comme voisinage de AB le produit cartésien des deux voisinages. UAB, produit cartésien, alors ça c'est un voisinage de AB. Et je considère G N-P croix M-Q. Et là, c'est R N plus M moins P plus Q. Défini par la manière suivante. Donc, il faut fabriquer à partir de ce qu'on a, bien sûr. Là, c'est phi de X. Et là, c'est psi de Y. Alors, la première des choses qu'il faut voir, c'est que, quel que soit XY appartenant à UA croix UB inter V croix W, j'ai bien G de XY est égal à 0. Donc, mon voisinage de l'image réciproque, c'était bien 0. Deuxième chose, la classe de G. Alors, phi est de classe K, psi de classe R, donc ici les composantes, bien sûr, est de classe C1. L'inf des deux. Phi de classe CK, psi de classe CR, donc G de classe l'inf des deux, K et de R. Chose qui reste, c'est que est-ce que G, c'est vraiment une submersion? Autrement dit, est-ce que la différentielle est surjective? On va vérifier ça. Alors, on a G' de XY.
est défini à xy, on associe. Là, les composantes, c'est phi' de x et psi' de y, différentiel des composantes. Alors, donc, vu que phi' de x, de Rn vers Rn moins P surjective, et psi' M moins Q surjective, alors donc bien sûr que G' sera aussi surjectif. Ça veut dire que chaque fois que je prends un élément ici, il a un antécédent ici. Donc ça se voit bien qu'il est surjectif. Alors maintenant, je vais donner un exemple où ce n'est pas une sous-variété. Un ensemble de Rn qui n'est pas une sous-variété. Exemple de non-sous-variété. Alors, je considère l'ensemble V, partie de R2, tel que xy égale 0. Alors, c'est une partie de R2. Bon, que je peux écrire, c'est l'ensemble de x0 union l'ensemble des 0y, y dans R. Alors, je vais démontrer que ça, ce n'est pas une sous-variété. V n'est pas une sous-variété. Alors, on peut avoir l'impression de prendre la fonction g de xy égale à xy. Mais le problème qui se pose ici pour g, c'est que la différentielle qui est donnée par les dérivées partielles, c'est-à-dire yx, un problème au point 0. est nul. Donc je ne peux pas considérer comme G, il n'est pas une submersion, donc je ne peux pas dire, je peux pas prendre cette fonction-là et dire que ce serait une sous-variété. Mais même si ce G-là que je prends n'est pas une submersion, je ne peux pas conclure que V n'est pas une sous-variété. Parce que le G, dans la définition, le voisinage et le G ne sont pas uniques. Alors là, je vais procéder par absurde. Je vais démontrer par absurde que ce n'est pas une sous-variété. Alors, supposons que c'est une sous-variété. De dimension P. C'est une partie de R2, on a dit la dimension de la sous-variété varie de 0 jusqu'à N. Ici c'est R2, donc la dimension, soit la dimension 0, ou la dimension de V c'est 1, ou la dimension c'est 2. Alors la dimension 2, si la dimension de V égale à 2, on a dit dans le premier cours, avec la première définition, si la dimension de la sous-variété est égale à l'espace tout entier, c'est forcément un ouvert. Alors, dimension V égale 2, impossible, absurde. Car ça, c'est un ensemble fermé. Hein, si l'image est réciproque,
d'infirmer par une application continue. Donc, ce n'est pas possible que la dimension soit 2. Dimension V égale à 0, ça veut dire que c'est un ensemble discret. Or, là, c'est une réunion de deux droites, il ne peut pas être discret, absurde. Donc, forcément, si V est une sous-variété, sa dimension, c'est exactement égal à 1. Donc, je suppose que c'est une sous-variété. Donc, la dimension de ma sous-variété, c'est exactement 1, égale 1. Donc, j'écris la définition. Pour tout point dans mon ensemble, je peux trouver un voisinage de ce point. Je peux trouver une submersion. Alors, R, N moins P. 2 moins 1, ça fait R. Submersion. Tel que, quel que soit x, y, dans le voisinage, j'ai l'image égale 0. Donc, si c'est une sous-variété, il est forcément de dimension 1, il va vérifier ça. Alors là, en particulier au point 0, en particulier, pour le point 0, on a une submersion. G' qui va de R2 vers R est surjective. Donc, par définition, la sous-variété de dimension 1, au point 0, 0, j'ai une submersion, et ça veut dire l'application différentielle, elle est surjective. Or, on a dit que si une application linéaire arrive dans R, elle est surjective, ce mot-ci n'est pas identiquement nul. Alors, si je démontre que la différentielle, c'est exactement 0, donc j'aurai une contradiction. Alors, si je montre que ça, c'est absurde. Alors là, je ne connais pas l'expression de G de ma submersion. Je vais utiliser la définition de la différentielle au point 0, 0. Or, le donné par les dérivées partielles. Égal, par définition. Or, 0, 0, bon, j'écris la définition, si la limite g de x0 moins g de 0, 0 sur x, quand x tend vers 0, et là la définition, si la limite moins g de 0, 0 sur y, quand y tend vers 0. J'utilise la définition d'une différentielle et des dérivées partielles. Je ne connais pas l'expression de mon G. Alors, 0, 0 appartient à l'ensemble, donc là, ça donne 0. Ça, c'est 0, et ça, c'est 0. Autrement dit, c'est égal donc à la limite
Or, les points 0y et il est dans V. Et x0 est aussi dans V. Parce que xy égale 0. Xy égale 0. Donc, ils sont dans V. Mais lorsque x tend vers 0, lorsque x s'approche de 0, je peux avoir le point x0 qui appartient au voisinage de 0, 0. D'autre part, pour x tendant vers 0, y tendant vers 0, lorsque x s'approche de 0, y s'approche de 0, on a les points aussi x0, et il est dans le voisinage de 0, 0. Et 0y est dans le voisinage qu'on a trouvé de 0, 0. Par suite, donc j'aurai g de x, 0 identiquement nul, ce qui donne g' de 0, 0 identiquement nul. Bon, ça, ce qui est absurde avec le fait qu'on a dit g' est surjective, et là je trouve 0, 0, ce qui est absurde. Contradiction.